Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Relancement des exportations des produits made in Nigeria. C'est dans cette optique que le pays a signé un accord de financement de 30 milliards de dollars avec des bailleurs de fonds internationaux. Au Cameroun, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est en augmentation. Il est passé de 12% en 2005 à 86% en 2016. Une progression due au déploiement des réseaux 3G et 4G dans le pays. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Relancer les exportations du pays. C'est dans cette optique que le Nigeria et les bailleurs de fonds internationaux ont conclu un accord de financement de 30 milliards de dollars, un projet porté par le programme Made in Nigeria. Neilei Claude-Bessa. Le gouvernement nigérian envisage diversifier son économie en générant 32 milliards de dollars de recettes annuelles via l'exportation des produits Made in Nigeria, un projet porté par la mise en œuvre du programme Made in Nigeria for Exports. Le programme, issu d'un partenariat conclu avec plusieurs partenaires économiques tels que la Banque africaine d'import-export et la Banque africaine de développement, ambitionne relever l'activité des zones économiques spéciales du pays. Si on améliore la compétitivité du Made in Nigeria et que l'on booste la production locale, il va y avoir nécessairement des gains en matière de croissance. La première chose à faire, c'est améliorer la qualité des produits, améliorer également les régulations en matière gouvernementale pour que les normes soient respectées. Il faut un travail un peu plus agressif de sensibilisation de la population, à la fois par les entrepreneurs eux-mêmes, mais aussi par le gouvernement, pour stimuler la consommation locale. Pour la mise en œuvre de l'exportation des produits Made in Nigeria, le gouvernement a mis l'accent sur l'industrie manufacturière, un secteur susceptible de contribuer au produit intérieur brut à hauteur de 20%, favorisant ainsi la création de 1,5 million d'emplois d'ici 2025 et générer des recettes de 30 milliards de dollars. Il faut d'abord vraiment résoudre ce problème de qualité des produits locaux. Parce que si les produits locaux qui souffrent déjà de ce problème de perception du fait de leur qualité continuent à être plus chers que les produits importés qui sont crédités d'une meilleure qualité, on n'aura jamais le Made in Nigeria qui va se répandre. Au Nigeria, les exportations de produits pétroliers représentent plus de 90%, soit près de 80% des recettes fiscales et plus d'un tiers du produit intérieur brut. L'une des principales sources de devises en Égypte est en augmentation. Les transferts de fonds de la diaspora a augmenté de 3,1% en 2018. Ils ont atteint 25,5 milliards de dollars contre 24,7 milliards en 2017. Des données transmises par la Banque centrale égyptienne. Ces transferts font partie des principales devises devant les exportations et les investissements directs étrangers, malgré les réformes économiques engagées par le gouvernement. Autre progression au Cameroun, cette fois il s'agit des importations de téléphones. Elles se chiffrent à 288 milliards de francs CFA entre 2015 et 2017. Une augmentation due à l'étendue des réseaux 3G et 4G dans le pays. Les précisions de Neilei Claude-Bessa. Le Cameroun a enregistré 288 milliards de francs CFA d'importation d'appareils téléphoniques entre 2015 et 2017. Les données fournies par le ministère du Commerce renseignent que le pic de ces importations a atteint en 2016 146,2 milliards de francs CFA. Une tendance haussière comparée respectivement aux 81,3 milliards et 60,4 milliards de francs CFA enregistrés entre 2015 et 2017. D'acquisition de téléphones multifonctionnels ont un tout petit peu baissé. Tout le monde peut avoir un téléphone. La baisse du coût des télécommunications grâce à la compétition entre les différents opérateurs de téléphonie mobile et de l'Internet. Voilà ce qui peut justifier le fait qu'il y ait eu un boom dans la vente des téléphones au Cameroun. Dans le pays, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est passé d'environ 12% seulement en 2005 à près de 83% en 2016, tandis que celui d'Internet a évolué à 35,43%, soit 19 millions d'abonnés mobiles en 2018. Une progression vigoureuse imputée au déploiement sur le territoire camerounais des réseaux 3G et 4G par les opérateurs de téléphonie mobile. Le téléphone aujourd'hui est devenu pratiquement le porte-monnaie. Le téléphone est devenu la banque pour certaines personnes, est devenu la plateforme de cotisation
des tontines, est devenu le moyen de paiement. À partir du moment où le téléphone est entré dans la dynamique de vie des populations du Cameroun, on peut donc trouver normal que de nombreuses personnes aient acheté les téléphones. Les gens les plus foireux ont parfois les téléphones les plus chers en réalité. Désormais, les appareils téléphoniques figurent dans le top 10 des produits les plus importés sur le territoire camerounais. Le classement établi par le ministère du Commerce fait d'ailleurs du téléphone le 8e produit le plus importé. Nouveaux investissements pour 25 pays africains. Ils vont bénéficier de 254 millions de dollars de l'Union européenne pour développer le secteur de l'emploi, de l'intégration économique et de la sécurité. Ce financement porte à 1,6 milliard de dollars le montant total des investissements accordés par l'Union européenne à ces pays. Pour l'institution, il s'agit d'aider ces pays à relever les défis croissants tels que la croissance démographique et les effets négatifs du changement climatique, la gouvernance et les effets de la criminalité internationale. Développement des entreprises publiques en Égypte. Le gouvernement a annoncé le lancement d'un fonds dédié à ces entreprises, un fonds qui sera suivi d'un programme de privatisation recommandé par le Fonds monétaire international. Ce fonds devrait permettre à l'État de lever 100 milliards de livres égyptiennes, soit 5,6 milliards de dollars. Le gouvernement de Mostafa Madbouli s'est exprimé par le biais d'un communiqué. Écoutons-le. Ce fonds contribuera à régler les dettes des entreprises publiques vis-à-vis du secteur bancaire et apportera le financement nécessaire à la restructuration de ces entreprises. La mise en œuvre de ce programme de privatisation fait partie d'un vaste programme de réforme économique lié aux prêts de 12 milliards de dollars du FMI. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,10%. L'indice All-Share de Johannesburg était en augmentation de 1,03%. L'indice de Nairobi était stable et l'indice du Botswana était également stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,60%. L'indice nigérian perdait 0,15% et la bourse du Ghana perdait 0,10%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en augmentation de 1,02%. L'indice égyptien était en hausse de 0,14% et l'indice tunisien était en baisse de 0,61%. C'est la fin de cette édition du Financiable. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.